Écœurement, nausée, indignation, la condamnation est unanime dans le monde après l'exécution de Steven Sotloff. Le journaliste américain était l'otage de l'État islamique, tout comme son confrère James Foley le 9 août dernier. Il a été décapité par un membre du groupe djihadiste. Sophie Goldstein. C'est le deuxième journaliste américain que l'État islamique autoproclamé revendique avoir exécuté en 15 jours. Steven Joel Sotloff, collaborateur de Time notamment. Même mise en scène sordide que pour James Foley dans une vidéo reprise par le site d'information spécialisé Site. Une vidéo que nous choisissons de ne pas montrer. Elle se veut un message à Obama et un avertissement aux pays tentés de rejoindre l'intervention armée contre l'État islamique. Réaction prudente des autorités américaines qui parlent d'écœurement si la vidéo était authentifiée. Mais l'exécution du reporter de 31 ans, arabophone, connaisseur du monde arabe, ne fait pas de doute ni parmi les responsables musulmans aux États-Unis, ni dans les médias américains. Oui, nous musulmans, nous n'avons pas de mots assez forts pour exprimer ce que nous ressentons. Nous devons vous dire que l'État islamique et ses actions sont contraires à l'islam. Sotloff n'était pas une tête brûlée. Comme James Foley, il connaissait le terrain et avait une passion pour son métier, témoigne le réalisateur Matthew Van Dyke, qui les a bien connus tous les deux. Il a vécu en Libye, c'était un très grand professionnel, il était prudent, et pourtant c'est arrivé. Sotloff comme Foley ont été enlevés en Syrie l'an dernier et ciblés parce qu'ils étaient journalistes et parce qu'ils étaient américains, insiste le comité de protection des journalistes, mais d'autres sont en danger. Selon ce que l'on sait, une vingtaine de journalistes sont retenus en otage. La plupart sont des Syriens. Nous sommes profondément inquiets parce qu'il apparaît que très peu de choses peuvent être faites pour les aider. Washington ne négocie pas avec les djihadistes. C'est bien parce que les frappes en Irak ont permis de freiner leur avancée depuis un mois qu'ils cherchent à leur tour à frapper les esprits. Cela n'infléchira pas la politique américaine. Objectif, éradiquer l'État islamique, menace régionale et mondiale. La bataille sera longue et nécessite une large alliance qui reste à mettre sur pied. Et la confirmation de Washington est tombée il y a quelques minutes. D'après les services de renseignement américains, la vidéo de la décapitation de Steven Sotloff est bien authentique. Alors pour l'instant, pas de réaction officielle de Barack Obama. Le président américain a juste ordonné le déploiement de 350 soldats supplémentaires à Bagdad pour protéger locaux et personnels diplomatiques américains. Il faut dire que l'agenda du patron de la Maison Blanche est dominé aujourd'hui par la crise en Ukraine. Il sera